you now that I need you. Oh, je fais peur! Salut tout le monde! C'est Cynthia. Aujourd'hui, je suis en poupée ventriloque. En fait, je sais pas si on dit poupée parce que je suis un peu plus un gars, là. Mon personnage est comme un peu plus un homme qu'une femme. Mais bref, j'ai quand même voulu le faire un petit peu unisexe. Comme ça, s'il y a des gars qui veulent l'essayer, ben vous pourrez. Donc, comme dernière vidéo pour ma série Halloween 2015, j'avais envie de vous faire un maquillage qui est un peu plus théâtral, un peu plus artistique. Je trouve que le look est à la fois épeurant et drôle. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est comme les deux en même temps. Ah oui, c'est quand même un peu creepy, mais je trouve ça drôle aussi. Je trouve que c'est un beau look à faire pour l'Halloween. Et c'est pas pour rien que je vous le poste aujourd'hui, le 30 octobre. C'est parce que c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment n'importe quand on n'a pas d'idée de costume. Ça prend pas vraiment beaucoup de matériel. Je suis certaine que vous avez tous les produits à la maison. Et vous avez aussi les vêtements, c'est certain. Donc je trouvais que c'était un bon maquillage dernière minute pour l'Halloween, vu qu'on n'a pas vraiment besoin de le pratiquer non plus. Donc j'espère que vous aimez. Et sans plus tarder, je vous laisse sur les images du tuto. Alors la première étape, ça va être d'utiliser un fond de teint. Donc j'en ai un ici de Marc Jacobs, vous pouvez utiliser vraiment n'importe quel que vous avez chez vous. C'est juste parce que celui-là, il y a une texture crème, donc ça va me donner une grosse couvrance. Et comme après je vais travailler avec des fards crème par-dessus, ben ça va nous aider parce que c'est la même texture, donc ça va bien glisser. Donc on se fait un bon fond de teint de théâtre, entre guillemets. Maintenant que le teint est bien unifié, on va aller faire certains ombrages dans le visage. Donc je prends un fard crème comme ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre une ombre à paupières brune mat. Je vais aller mettre... je vais aller mettre tout de suite un peu de brun ici, comme à la naissance des cheveux. Je vais aussi repasser sur mes tempes pour les creuser un petit peu. Je me fie toujours à mon image de poupée ventriloque. Donc voilà, mes tempes sont creusées. Pour la joue maintenant, souvent les poupées ventriloques ont quand même des grosses joues, comme ça ici sont plus joufflues que ma mâchoire à moi. Donc je vais juste avec le brun faire une espèce de mouvement un petit peu arrondi comme ça qui va simuler une espèce de grossissement théâtral. Donc on fait notre creux de joue très arrondi, rodu. Maintenant je vais aller travailler le nez, toujours en m'inspirant de ma photo, ou mes photos plutôt. Donc je vais juste amincir le nez comme ça. On va mettre du brun juste autour de l'os, sur tout le long. Donc avec mon doigt, j'estompe le tout très délicatement. Au bout du nez, je vais juste faire un petit trait ici, pour faire une espèce de pli. Et un petit peu dans la narine, pourquoi pas. Je vais en descendre ici aussi un petit peu. Je vais juste aller dessiner aussi un petit peu l'intérieur de mes narines. Avec les ombrages, ça donne ça. C'est un détail dans le maquillage. C'est pas le nez qui est typique dans ce maquillage-là. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Mais je trouve ça toujours amusant d'aller changer un peu la forme de mon nez pour moins me ressembler. Maintenant, je pense qu'on va être bonne pour placer nos lumières. Donc, j'utilise un crayon jumbo comme ça. Je vais en mettre le long du nez, tant qu'à être sur le nez. Et je vais en mettre aussi au bout comme ça. C'est comme absurde comment ils vendent dehors. Je sais pas si on l'entend à la caméra, mais c'est fou. Je pense qu'il va y avoir genre une tornade. Je vais mettre aussi un petit peu de blanc ici en haut des sourcils pour faire un front plus bombé. Je vais en mettre aussi un petit peu sur mon menton. Maintenant, je vais aller faire la joue que je veux super ronde, donc j'y vais avec des petits mouvements arrondis juste en haut de l'ombrage qu'on était allé placer tantôt. On veut se faire vraiment des bonnes joues, donc je remonte même le blanc carrément en haut. Je vais y aller avec le crayon, c'est plus simple. Comme ceci, on peut étirer aussi ici, faire vraiment comme un petit C ou un petit U. Donc c'est vraiment là qu'on veut avoir du poids dans les joues si on veut. Donc j'estompe. On va arrêter là tout de suite pour le teint parce que maintenant je vais aller dessiner mes dents et j'utilise un fard à l'eau, donc ça s'active avec de l'eau, c'est une pastille de couleur, vous en avez genre chez Homer Dessert pour les Québécoises. Si vous en avez pas, vous pouvez juste prendre un crayon blanc pour les yeux, c'est juste que ça tient mieux. Oh ça chatouille! Ça chatouille full! Si vous n'êtes pas capable, faites juste regarder vos dents en dessous, vous avez un guide juste à côté. Maintenant, je prends un crayon rouge et je vais aller dessiner la lèvre supérieure. Donc, on va repasser en fait un petit peu sur les dents.
Et en bas, vous pouvez mettre des dents si vous voulez. Moi, je préfère juste faire ma lèvre normale, donc je vais juste aller rattacher avec la lèvre du bas. Ça me fait déjà rire. Deux paires de dents. J'ai une moustache. Oh! Maintenant, je vais prendre un fard à l'eau, mais noir, avec un pinceau fin et je vais aller tracer vraiment tout le tour et même le tour de chaque dent. Donc ça prend un petit peu de temps, mais je trouve que ça aide vraiment à faire ressortir le maquillage. Et pour la touche finale, je vais juste mettre un petit schling de lumière parce que je veux faire comme si ma poupée était un petit peu en plastique. C'est ça un schling. Maintenant, il faut aller faire les espèces de lignes ici là, qui simulent que le menton bouge, là, comme un ventriloque quoi. Donc je vais essayer avec une règle parce que c'est dur d'être très droite sur une surface ronde. Je vais essayer avec mon pinceau noir et une règle. Ça sera pas long, j'espère que je vais l'avoir. Pas pire. Donc je vais juste aller amincir un petit peu ma ligne avec un Q-tips et je vous reviens. Maintenant je vais juste ajouter un petit peu d'ombrage à côté ici, juste pour faire comme si la mâchoire était un peu plus descendue, comme si dans le fond la poupée était en train de parler. Et avec un plus petit pinceau, je vais aussi mettre de l'ombrage autour de la ligne noire, c'est important pour faire l'effet un peu plus de dimension. Maintenant, je vais aller dessiner mon sillon nasolabial, c'est-à-dire le petit pli ici, mais là, on va y aller plus large, évidemment, vu que ma bouche est large. Avec mon doigt, je vais aller l'estomper un peu pour vraiment faire un ombrage et non une espèce de ride. Maintenant, on va aller faire des petites joues à notre personnage, hein, ça en prend, donc je vais utiliser un fard rouge comme ça. C'est super important qu'il soit rouge, là, ça va faire vraiment plus un look d'époque. Donc j'y vais comme ça, assez généreusement. Donc je tapote ça doucement, pas mal à l'horizontale sur le haut de la joue. Par-dessus ça, je vais aller faire quelques petits grains de beauté comme ça avec un crayon brun tout simple. Bon, maintenant je vais aller faire les yeux et je vais commencer par mettre un peu de blanc en dessous juste pour faire un effet vraiment plus grand. Donc encore avec mon crayon jumbo, j'applique ça partout en bas dans un mouvement quand même assez arrondi. Là, si on veut que ça tienne, on n'a pas bien le choix, il faut repasser absolument avec une ombre à paupières blanche par-dessus. Donc je vais juste tapoter pour fixer. Maintenant, on va aller faire le tour carrément des yeux en noir comme cette photo-ci. Et j'utilise un eyeliner pour ce faire. Donc je vais juste contourner le blanc comme ça. Ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait parce qu'après ça, je vais repasser avec un autre produit. Donc je vais quand même continuer mon eyeliner sur la paupière supérieure. Retour à la palette, je vais prendre du noir et je vais aller rendre le look un peu plus smoky. Donc je vais aller comme estomper un peu le crayon, ben pas le crayon, le eyeliner plutôt. On va juste faire comme ça, faire un peu comme s'il était maquillé. Et quand je vais aller en haut, je vais aller faire comme une espèce de creux qui est plus haut que d'habitude. Donc on va tracer notre paupière comme ça. Maintenant, je vais juste mettre un petit peu de mascara sur mes cils pour les noircir. Parce qu'après, je vais aller mettre des faux cils. Donc juste sur ceux en haut, évidemment, parce que ceux en bas, là, ils sont cachés dans le blanc. Pour les faux cils que je vais coller en bas, c'est des Velour Lashes, mais vous pouvez prendre vraiment n'importe quelle marque. Et ceux-là sont très fins en fait, c'est pour ça que je les ai choisis, c'est juste pour aller faire des petits cils en bas. Vous pourriez en prendre des plus extravagants si vous faites une fille, mais moi mon personnage est unisexe, donc je voulais juste ajouter comme un petit plus. Et ça, on le colle juste en bas du blanc. Juste attendre quelques minutes que la colle sèche. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc en haut, je vais en coller des un petit peu plus longs, mais pas trop. Vraiment, je vais garder ça réaliste et naturel. Ok, maintenant la presque est terminée, on va aller faire les sourcils et je vais commencer par effacer un peu les miens avec un crayon beige comme ça. Donc je vais juste passer sur mes petits poils et vu que c'est la couleur peau, ben ça efface.
Et vu que c'est une texture cire, ça fixe. J'efface vraiment par en dessous parce que je vais aller les faire très très ronds mes sourcils. Donc il faut creuser comme ça par en dessous. Des fois aussi je repasse avec le crayon blanc par-dessus, je mélange. Donc pour les sourcils, je reviens avec mon petit pinceau noir et je vais aller les tracer quand même assez ronds. Voilà, maintenant on a des sourcils qui matchent avec le reste du visage, avec notre super expression. Maintenant je vais juste aller dessiner comme une espèce de pointe de cheveux comme ça avec un crayon brun, comme mon petit monsieur. Donc juste remplir comme ça tout simplement et fondre, bien fondre dans la raie de cheveux. Je me rends compte que mon crayon est un petit peu gris, c'est pas grave, on va aller le corriger avec des ombres à paupières. Bon, je pense que je n'oublie rien. Là, comme d'habitude, je vais juste aller faire quelques petites retouches. Je vais peut-être remettre un petit peu de noir dans mes ombrages juste pour repuncher la totale, quoi. Alors voilà tout le monde, c'est terminé. Pour le costume, c'est vraiment super simple. Tout ce que ça vous prend, c'est un petit nœud papillon comme ça. Puis on en trouve dans tous les magasins d'Halloween en ce moment. Une chemise blanche et un veston noir. Je suis certaine que vous avez tout ça chez vous. Donc je trouve que c'est vraiment un costume très très facile à faire. Moi j'avais aussi acheté un chapeau melon comme ça, mais il me fait même pas sur ma tête. J'ai vraiment une grosse tête puis il me fait pas. Donc je vous donne un aperçu. Mais en fait ce que je me suis dit après, c'est que ça serait mieux un mini chapeau melon. J'ai l'impression qu'ils ont des petits chapeaux. Donc je ne le mettrai pas et j'ai attaché mes cheveux pour faire comme si j'étais un homme, mais c'est vraiment libre à votre imagination si vous voulez faire une fille avec des lulus, peu importe. Alors malheureusement c'était ma dernière vidéo pour cette année, pour Halloween 2015. J'espère que vous avez aimé la série parce que moi je trippe de vous faire ces vidéos là vraiment à chaque année. Donc vous mettrez un pouce en l'air sur la vidéo si vous avez aimé. Sinon vous pouvez me suivre sur Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook. Mon nom c'est pas mal Cynthia Duluth partout. Alors joyeux Halloween tout le monde, amusez-vous, écoutez des films d'horreur avec vos amis, mangez plein de bonbons, c'est vraiment une fois par année, donc éclatez-vous. Je vous fais des becs puis on se revoit très vite. Bye!